Bonjour les élèves de deuxième année BIOF, SVT, filière SVT-PC, correction de la série numéro 1 des exercices des SVT. C'est une révision de l'unité 1 sous forme des exercices. Chapitre 1, ces exercices se rapportent au chapitre 1, les réactions de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique au niveau de la cellule. Commençons par restitution des connaissances. C'est une restitution des connaissances. استرداد المعارف. Exercice numéro 1. Définissez les mots et les expressions suivantes. Définissez les mots et les expressions suivantes. Ici, l'énoncé de l'exercice, il est sous forme des définitions. Alors, première définition à définir, la chaîne respiratoire السلسلة التنفسية, la phosphorylation oxydative, التفسفر المؤكسد, هنا. Troisième C, la glycolyse, انحلال الجليكوز, la respiration cellulaire, التنفس الخلوي. E, la fermentation alcoolique, التخمر الكحولي. F, l'ATP. H, NADH2. I, cycle de كريبس, دورة كريبس. ننتقل الآن إلى تصحيح هذه المعطيات أو هذه on va passer maintenant à la correction de ces définitions, de ces expressions ou bien des mots. Bien, alors pour la chaîne A, la définition de la chaîne respiratoire, ensemble des protéines intégrées dans la membrane intermitochondriale responsable du transfert des électrons et d'oxydation des coenzymes réduits NADH+, plus H+, et FADH2. مجموعة من البروتينات المدمجة في الغشاء الداخلي للميتوكوندري مسؤول عن نقل الإلكترونات وأكسدة الكوانزيمات المختزلة NADH زائد H زائد و FADH2. La phosphorylation oxydative, التفسفر المؤكسد, ajout d'un groupement phosphate à l'adénosine diphosphate, ADP, pour produire l'ATP selon la réaction suivante. PI plus ADP est égal à ATP. وهو إضافة مجموعة فوسفورية للأدينوزين ثنائي الفوسفات لإنتاج الATP وحسب المعادلة التالية، وهي PI فوسفات غير عضوي زائد الأدينوزين ثنائي الفوسفات يعطي الATP وهو أدينوزين ثلاثي الفوسفات. La glycolyse, c'est la dégradation d'une molécule de glucose en deux molécules d'acide pyruvique dans le glycoplasme de la cellule. الانحلال الجلوكوز هو هدم جزيئات الجلوكوز إلى جزيئتين من حمض البيروفيك داخل الجبل الشفافة للخلية. La respiration cellulaire est une dégradation complète d'une molécule de glucose en milieu anaérobie en ATP, H2O et CO2 selon la réaction suivante globale. La réaction globale de la respiration cellulaire suivante, C6H12O6 plus C6O2 donne 6 d'atomes de carbone plus 6 d'atomes d'hydrogène de l'eau plus 38 ATP. التنفس الخلوي هو الهدم الكامل لجزيئات الجلوكوز في وسط حي هوائي
إلى الATP والماء وثنائي أكسيد الكربون حسب المعادلة العامة التالية، وهي جزيئات الجلوكوز C6H12 O6 زائد 6 O2 يعطي 6 جزيئات الكربون ثنائي أكسيد الكربون زائد 6 جزيئات الماء و 38 ATP. On passe maintenant à l'autre définition, la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique التخمر الكحولي وهو هدم التخمر الكحولي voilà, c'est la dégradation du glucose en éthanol et en éthanol, CO2 et ATP. Et ATP dans un milieu aérobie ici, dans un milieu aérobie. La fermentation, je reprends cette définition, c'est la dégradation partielle. Qu'est-ce que ça veut dire partielle? C'est-à-dire incomplète. C'est une dégradation incomplète du glucose en éthanol, CO2 et 2 ATP dans le milieu anaérobie ici. Il s'agit d'un milieu anaérobie. Qu'est-ce que ça veut dire un milieu anaérobie? C'est un milieu en absence d'oxygène. La fermentation التخمر الكحولي هو الهدم الجزئي للجلوكوز إلى الإيثانول أو الكحول الإيثيلي إلى الكحول الإيثيلي وثنائي أكسيد الكربون وجزيئتين من الATP في وسط حي لا هوائي anaérobie, milieu anaérobie. ATP. L'ATP, sa signification adénosine triphosphate. A signifie adénosine, T signifie triphosphate, tri et P signifie phosphate. الATP adénosine ثلاثي الفوسفات adénosine ثلاثي الفوسفات molécule emmagasinant l'énergie nécessaire au fonctionnement des cellules. هي جزيئة تختزن الطاقة الضرورية للخلايا. NADH2 nicotinamide dinucléotide est une molécule organique qui provient de la vitamine B3. Elle intervient dans les réactions d'oxydoréduction comme transporteur d'hydrogène, des protons d'hydrogène et d'électrons. NADH2 وهو نيكوتين أميد ثنائي النيكليوتيد وهي جزيئة عضوية التي تأتي من الفيتامين B3 وتتدخل في التفاعلات أكسدة اختزال كناقل للهيدروجين والإلكترونات، ناقلة للبروتونات الهيدروجينية والإلكترونات. Le cycle de Krebs, c'est un ensemble de réactions d'oxydoréduction، هي مجموعة من تفاعلات أكسدة اختزال مثل décarboxylation et déshydrogénation وهي مزيلة للكربون ومزيلة للهيدروجين sous forme de cercle. Elle est sous forme de cercle se déroulant dans la matrice de la mitochondrie. Elle produisant 3NADH+, plus H+, un NFADH2, un ATP et 2 molécules de CO2. السيكل دو كريبس وهي حلقة كريبس هي مجموعة من التفاعلات أكسدة اختزال مزيلة للكربون وللهيدروجين على شكل دائرة، وهي تنجز أو تجرى أو تتم داخل الماتريس للميتوكوندري وتنتج 3 جزيئات من NADH H+, NADH H+, زائد H+,
وجزيئة من FADH2 وجزيئة ATP وجزيئتان من ثنائي أكسيد الكربون. On passe maintenant à l'exercice numéro 2, énoncé. Pour l'exercice numéro 2, je vous lis l'énoncé. Pour chacune des propositions, il y a une seule suggestion correcte, cochez-la. لكل اقتراح يوجد اقتراح واحد صحيح ضع علامة أمامه. Alors, pour les suggestions, vos première proposition, la respiration cellulaire se déroule selon la succession des étapes suivantes. La respiration cellulaire se déroule selon la succession des étapes suivantes. التنفس الخلوي يتم في التتابع يتم في مراحل متتالية التالية La glycolyse, petit a, la glycolyse, ici la glycolyse, le cycle de Krebs, formation de l'acétylcoenzyme A, oxydation phosphorylante. Deuxième succession, la glycolyse, formation de l'acétylcoenzyme A, cycle de Krebs, oxydation phosphorylante. La glycolyse, الانحلال, ici الانحلال حلقة كريبس, le cycle de Krebs, oxydation phosphorylante, c'est-à-dire تفسفر المؤكسد وتكوين formation de l'acétylcoenzyme A, تكوين الacétylcoenzyme A. Dernière suggestion, la glycolyse, formation de l'acétylcoenzyme A, oxydation phosphorylante et cycle de Krebs. Je dois finir tout l'exercice comme énoncé. Deuxième proposition, alors je dois finir de le lire tout entier. Deuxièmement, concernant la chaîne respiratoire. C'est une deuxième proposition. Alors, concernant la chaîne respiratoire, vous avez A. La chaîne respiratoire permet la réduction de NAD+, et de FAD+. السلسلة التنفسية تعني la chaîne respiratoire permet la réduction de NAD+ et FAD+. Ou bien B, le pH de la matrice, le pH de la matrice est plus faible que le pH de l'espace intermembranaire. pH de la matrice يكون ضعيفا من pH الحيز بغشائي للميتوكوندري من طبيعة الحال. C. Seuls les complexes 1 et 2 sont constitués de protéines oxydables. وحدها المركب 1 و2 هي المكونة من بروتينات المؤكسدة. D. Le cytochrome C transporte les électrons du cytochrome 3 au cytochrome 4 à travers la membrane externe de la mitochondrie. السيتوكروم C هو ينقل الإلكترونات من السيتوكروم 3 إلى 4 عبر الغشاء الخارجي للميتوكوندري. Proposition 3. ATP synthétase est un complexe enzymatique. L'ATP synthétase est un complexe enzymatique. Ici, l'ATP synthétase veut dire les sphères pédonculées. Là où dans cette ATP synthétase, il va y avoir formation. C'est là où se forme, où il y a une phosphorylation de
ADP plus PI dans l'ATP. C'est au niveau de l'ATP synthétase, c'est-à-dire les pédoncules, les sphères pédonculaires. Les sphères pédonculaires. الATP synthétase هي هو مركب أنزيمي. نعم، مركب أنزيمي. وهنا للإشارة الATP synthétase وهي الكرات ذات الشمراخ التي تصنع وتركب فيها الATP بواسطة التفاعل ADP plus PI يعطي ATP. Alors, l'ATP synthétase est un complexe enzymatique qui entre dans la constitution de la membrane externe de la mitochondrie, qui entre dans la matrice de la mitochondrie, qui entre dans la constitution des crêtes mitochondriales, qui entre dans la constitution de la membrane cellulaire. Donc, تدخل في تركيب الأعراف الميتوكوندرية، تدخل في تركيب الغشاء الخلية. Quatrième proposition, ces suggestions. Les deux transporteurs mobiles de la chaîne respiratoire sont le coenzyme Q et le cytochrome C. الناقلان للإلكترونات في السلسلة التنفسية هما الكوانزيم K والسيتوكروم C. Le coenzyme K et le FAD, le cytochrome C et le FAD, le D, oxygène, l'oxygène et FAD. Voilà, on passe maintenant à la correction de ces propositions, puis on va passer à l'exercice numéro 3. Bien, alors la correction de ces propositions, la correction, ça sera comme suit. Vous avez ici la correction qui est correcte, c'est B. La glycolyse, vous avez la glycolyse, formation de l'acétylcholéenzyme A, cycle de Krebs, oxydation phosphorylante, qui est juste. On passe maintenant à la suggestion numéro 2, la correction. Le pH de la matrice est plus faible que le pH de l'espace intermembranaire, qui est juste. C'est celle que vous devez cocher. Troisième proposition, vous avez ici l'ATP synthétase est un complexe enzymatique qui entre dans la constitution des crêtes mitochondriales. C'est la seule suggestion correcte. Quatrième question, vous avez le coenzyme K et le FAD. Ici, il faut corriger ici, sinon pas, ici, il faut mettre une croix, ici. Croix ici. Le cytochrome FAD ne transporte pas FAD. Pourquoi j'ai corrigé ici? Parce que FAD ne transporte pas un FAD, deux transporteurs mobiles de la chaîne. FAD n'appartient pas à NAD ou à FAB et NAD n'appartient pas à la chaîne. Ce sont des transporteurs d'hydrogène, mais non, ils n'appartiennent pas à la chaîne respiratoire. Le coenzyme Q et les cytochromes 1, 2 et 3 et C appartiennent à la chaîne respiratoire. Et c'est eux qui transportent les électrons. Plus exactement, ils transportent les électrons d'un cytochrome à un autre. Alors, en arabe ici, le coenzyme Q
Et C, ce sont des protéines intégrées dans la chaîne respiratoire et ce sont eux qui transportent avec le complexe, les cytochromes, les cytochromes 1 et 2, الcytochrome 1 و2 و3 و4. إضافة إلى هذه السيتوكرومات يوجد الكوانزيم Q و C الذين ينقلان الإلكترونات. هنا الإلكترونات. وننتقل إلى التمرين الثاني. On va passer maintenant à l'exercice numéro 3, énoncé. Alors, exercice 3, énoncé. Écrivez devant chacune des propositions vraies ou faux. Les réactions de la fermentation alcoolique petit a se réalise dans la matrice mitochondriale. Il se réalise dans la matrice mitochondriale, c'est-à-dire, attention, est-ce que cette suggestion est vraie? Vous mettez vrai. On va passer à la suite dans la correction. Se déroule dans l'uréaplasme. En arabe ici, écrivez اكتب أمام كل اقتراح خطأ أو صحيح. تفاعلات التخمر الكحولي petit a se réalise تنجز داخل أو تتم داخل الماتريس الميتوكوندري se déroule dans l'uréaplasme et en absence de dioxygène تتم في الجبلة الشفافة في غياب الأكسجين. C. Les réactions produisent de l'éthanol, le CO2 et l'ATP. D. Produisent de l'acide lactique, le CO2 et l'ATP. E. Dans la matrice mitochondriale, on trouve des enzymes nécessaires à l'oxydation du pyruvate. في ماتريس الميتوكوندري توجد أنزيمات ضرورية لأكسدة البيروفات أو البيروفيتات أو البيروفات والأحماض الحمض البيروفيك البيروفيك. Alors, voyons, avant de passer à l'exercice numéro 4, voyons la correction. Voilà la correction ici. Vous avez, pour les réactions de la fermentation alcoolique, vous avez se réalise dans la matrice mitochondriale faux, se déroule dans l'uréaplasme en absence de dioxygène vrai, produisent de l'éthanol, le CO2 et l'ATP vrai, produisent de l'acide lactique, le CO2 et l'ATP, c'est faux parce que ici l'acide lactique provient de la fermentation lactique. Dans la matrice de la mitochondrie, on trouve des enzymes nécessaires à l'oxydation des pyruvates, c'est vrai. On passe maintenant à l'exercice numéro 4, énoncé. Alors, exercice numéro 4, énoncé. Relier chaque étape de la respiration cellulaire à la structure correspondante. Voilà les réactions. Voilà, les réactions de la respiration cellulaire, 2 réactions de la glycolyse, le cycle de Krebs, formation d'un gradient de protons. Les structures cellulaires, de part et d'autre de la membrane intermitochondriale, la matrice, l'uréaplasme, la membrane interne mitochondriale. Alors, relié أربط بين مراحل التنفس الخلوي والبنية الخلوية المناسبة لها. Les réactions de la chaîne respiratoire, تفاعلات السلسلة التنفسية, les réactions de la glycolyse, تفاعلات انحلال الجلوكوز, السيكل حلقة كريبس, formation
d'un gradient de proton. Ici, la formation d'un gradient de proton. تكون mamelle protonique. الممال protonique, qu'est-ce que ça veut dire un gradient? C'est-à-dire la quantité des protons H+. La concentration du proton H+, dans un milieu constitue ce qu'on appelle un gradient de proton. Un gradient plus grand, ou bien une augmentation du gradient, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation des ions H+, plus grande quantité, c'est ce qu'on appelle un gradient de protons. C'est un MML al protonie. Alors, comment on va relier ici? On va voir la correction dans la partie suivante. Voilà, 1. Les réactions de la chaîne respiratoire seront reliées par la membrane intermitochondriale. Les réactions de la glycolyse sera reliée à C lié à le plasme. Le cycle de Krebs sera lié à la matrice. La formation d'un gradient de protons sera reliée de part et d'autre de la membrane intermitochondriale. On passe à l'exercice numéro 5, énoncé. Alors, l'énoncé de l'exercice numéro 5, annotez le schéma suivant. C'est un grand schéma qui est composé de, on va le lire ici, annoter, c'est-à-dire mettre les noms dans les places où il y a des pointillés. Alors, vous avez ici fermentation anaérobiose, ici respiration aérobie. هنا التخمر هنا حي في وسط حي لا هوائي. التنفس وسط حي هوائي. Une molécule de glucose, جزيئات الجلوكوز C6H12O6, et vous avez des pointillés ici. Il est dégradé, glycolyse, inhalal glucose, il est dégradé en 2 molécules d'acide pyruvique. Voilà, vous allez à remplir ces réactions. Ici, vous avez formation de l'ATP, et c'est une réaction de réduction des transporteurs d'hydrogène qui va oxyder ils vont oxyder le glucose. Qu'est-ce que ça veut dire la glycolyse? Tout simplement oxydation du glucose. Qu'est-ce que ça veut dire oxydation? On enlève de l'hydrogène, une déshydrogénation du glucose. On lui enlève des hydrogènes qui seront acceptés par le NAD. NAD va devenir NADH+, et on obtient l'acide pyruvique. Puis après l'acide pyruvique, il va y avoir une suite de réactions qui aboutissent à la formation de l'alcool éthanol avec le CO2. Ici, vous avez un CO2 qui va provenir de l'acide pyruvique. Ici, ici, vous avez bilan 8e. Vous allez remplir le bilan. Donc, on passe maintenant au côté de la respiration. Vous avez la même chose, même processus de la glycolyse. Vous avez la glycolyse, c'est commune aux deux. Il est commune aux deux voies respiratoires qui produisent de l'énergie. Le but de ces voies respiratoires, c'est de produire de l'énergie, l'ATP. Toujours l'ATP. Le bilan énergétique, on va l'avoir ici à la fin. Moi aussi. Ici, vous avez 20, le bilan énergétique. Vous avez ici la même chose, la glycolyse. L'acide pyruvique ici, la différence. Ici, l'acide pyruvique, elle reste dans le plasme. Ici, l'acide pyruvique va rentrer dans la mitochondrie. Il va se faire une formation de l'acétylcoenzyme A avec production de l'ATP. Il va entrer dans le cycle de Krebs. Il va produire des NADH+, des 3 NADH+, plus H, plus un FAD, plus un ATP.
ces éléments, ce sont de l'énergie. Ils vont être transformés en énergie. Voilà, vous avez déjà un ATP. FAD va être transformé en énergie, en ATP. Ces trois NADH+ vont se transformer en énergie. Finalement, on va voir de l'énergie. Vous avez ici la chaîne respiratoire, formation de l'acétylcholérenzyme A, cycle de Krebs, la chaîne respiratoire qui va transformer ces NAD en oxydants dans la chaîne respiratoire. Il y a oxydation de ces produits par le cycle de Krebs. Pour oxyder, ils vont être transformés en ATP. On va voir que NADH, ou bien un NADH+, lorsqu'il est oxydé, il va produire 3 ATP. Et un FAD, lorsqu'il est oxydé, ici il faut un H, et avec un H ici, il va produire de l'ATP. Alors, la correction, on passe maintenant à la correction. Alors, voilà comment on va remplir ce schéma, les deux schémas de la fermentation et de la respiration alcoolique. Vous avez ici vous allez mettre 2 NADP plus 2 PI donne 2 ATP. Voilà la réaction ici. Cette réaction est couplée par une autre réaction qui est 3,4. 2 NAD plus donne, ici, il va donner, il sera réduit ici, on parle de la réduction de 2 NAD+. Qu'est-ce que ça veut dire, réduction? Il va accepter, si vous voulez, deux molécules de NADP, il va accepter deux hydrogènes, c'est-à-dire il va les accepter en plus. Il y a attraction ici, c'est une force électrostatique. Attraction, il va tirer, si vous voulez, un H ici, le voilà, H plus H+, c'est-à-dire 4. 2 fois H, 2 fois 2H, ça vous donne 4. Il vous reste ici 8. Si on compte ici le nombre, ils vont manquer ici dans l'acide pyruvique. 2 fois 3H, ça fait 6. Et 2 fois 2H, ça fait 2, ça fait 8H. C'est-à-dire, il a perdu, il est oxydé, il a perdu pour devenir un acide pyruvique. لكي يتحول الجلوكوز إلى لكي يهدم إلى الحمض البيروفيك يجب أن يفقد أربع هيدروجينات أو 4 هيدروجينات. نعم، 4 هيدروجينات لتبقى لدينا هنا 8 هيدروجينات في حمض البيروفيك. Donc il a perdu. Où sont ces hydrogènes? Ils sont fixés par 2 NADH++. Donc, après, l'acide pyruvique, on sait comment on l'obtient. La même chose, on l'obtient de la même façon. Voilà l'ATP. Voilà 2 NAD++. 2 NADH+. Ici, vous avez la conversion de ces NADH en ATP. 2 fois 3 est égal à 6 ATP. 2 fois un seul NADP produit un ATP, 2 produit 6 ATP. Voilà, vous finissez ici. Ce qui est les 2 NADH+, qui ont été produites au niveau de la glycolyse dans l'UL-plasme, l'acide pyruvique va les récupérer de nouveau. Comment? Ils vont revenir dans l'acide pyruvique, mais qui perd le CO2. Donc on perd le CO2, le CO2 ici on le perd, le voilà, et on lui ajoute ici 4 H, les 2 fois 2, ça fait 4 H+, 4 H, on obtient l'éthanol. L'éthanol, la formule moléculaire de l'éthanol, ça sera celle de l'acide pyruvique moins CO2 plus 4 hydrogènes. Le bilan énergétique est égal à 2 ATP. Le bilan énergétique est égal à 2 ATP dans le cas de la fermentation.
إذن هنا الحمض البيروفيك يتحول إلى الكحول الإيثيلي زائد CO2 CO2 الآتي من فقدان CO2 من الحمض البيروفيك، وأكسد الآن. كنا هنا نتحدث عن اختزال، الآن تأكسد ما كان مختزلا، أكسدته هو رجوع الهيدروجينات إلى الحمض البيروفيك بعد فقدانه للCO2 لنحصل في المعادلة إلى CO2 والإيثانول أو الكحول الإيثيلي وجزيئات ATP. إذن هنا جزيئات ATP هنا. في الجهة الأخرى للتنفس بعد حمض البيروفيك ينتقل إلى داخل الميتوكوندري، وهنا يمر من تكوين la formation de l'acétylcoenzyme. Il va passer à la formation de l'acétylcoenzyme A. Cet acétylcoenzyme A passe dans le cycle de Krebs. Ce cycle de Krebs produit les 3-NADH plus H et un NAD plus ATP. Ces éléments qui seront oxydés dans la chaîne respiratoire, qui va nous produire de l'ATP. Ici, vous avez de l'ATP qui est produite au niveau de l'acétylcoenzyme, mais cet ATP, ce n'est pas... Il y a de l'ATP qui est produite directement, il y a de l'ATP qui provient de la transformation de les 3-NADH+, ou bien la transformation de FAD. FAD, il sera transformé au niveau de la chaîne respiratoire. Lorsqu'il est oxydé, les protons passent dans l'espace intermembranaire, puis il revient par les pédoncules, les sphères pédonculées, et là ils seront transformés en ATP. Donc ici cet ATP, c'est l'ATP provenant de l'oxydation des 3-NADH+, et un FADH+, pour un seul acide aminé, mais ici je les ai multipliés par 2. Vous avez ici, ça c'est donné aussi. Ici, vous mettez H2O, si ce n'est pas donné. Ici, vous avez ajouté ADP plus PI est égal à ATP, c'est la formation de l'ATP en général. L'acétylcoenzyme A, il y a formation 6 d'ATP. Le cycle de Krebs ne forme 24 ATP. La chaîne respiratoire, c'est le cycle de Krebs, c'est la même chose ici. Le cycle de Krebs, c'est la chaîne respiratoire formée 24 ATP. Plus 6, ça fait 30, plus 8 de l'acide pyruvique, de l'acide pyruvique, ça vous donne 38 ATP, là voilà. Ici, vous avez que 2 ATP plus CO2. Ici, 38 ATP plus O. Voilà, plus O, plus CO2, plus O, plus CO2. Et voilà, il faut les ajouter ici. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.